Il a été dit que l'homme blanc avait utilisé la religion comme une caution morale pour faire asseoir sa politique qu'il a menée dans ces pays, et que maintenant, à cause de la déclaration de l'homme blanc qui a demandé pardon, donc ça signifie que ces sacerdoces, cette manière de servir Dieu, cette religion qui nous a été apportée, tombe caduque normalement. Mais on a l'impression que ça continue, c'est le même rythme qui continue. Et il y a des gens qui récupèrent, n'est-ce pas, la religiosité telle que ça a été prêché lors de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que nous devons continuer de cette façon à vivre dans ces pays alors qu'un événement a eu lieu? Devons-nous casser ça? Devons-nous arrêter avec cette manière de prier Dieu ou quoi? Voilà, les deux questions, vous choisissez laquelle, par laquelle vous allez commencer, et puis on aura certainement des sous-questions à vous poser. Merci pour la question. Je crois que la deuxième question, elle est beaucoup plus intéressante parce que ça rentre dans le cadre du quotidien maintenant, parce que nous sommes en train de vivre, c'est une actualité, mais je vais pouvoir y répondre. C'est vraiment très ridicule de pouvoir voir la façon dont mes frères se comportent. Et par moments, ce qui a tenu un peu ma compréhension de pouvoir un peu tolérer ça, c'est parce que tu sais que les églises ont été plongées dans l'apostasie, c'est-à-dire ils se sont éloignés de Dieu. Ce sont des églises qui ont été fondées, fabriquées dans cette apostasie. Bon, il est difficile qu'on puisse faire comprendre à quelqu'un, parce que depuis son enfance, depuis qu'il est né, il a vécu dedans, jusqu'à ce que, lui faire comprendre de ce que Dieu voudrait, et c'est que réellement la parole de Dieu, bon, ça devient un peu, pour eux, c'est comme si c'était normal. On va pouvoir y arriver, mais j'aimerais commencer par la première question. La première question, justement, comme tu le disais, c'est une question qui peut plonger davantage, nous plonger dans la malédiction. Ça peut amener la malédiction dans notre vie. Alors que j'avais dit, le Congo, notre pays, c'est le seul pays par lequel l'Éternel entend délivrer le monde entier.